9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Et dans Culture Média, Philippe, on accueille Hugo Clément. Bonjour Hugo Clément. Bonjour Philippe. Vous êtes journaliste, grand reporter. On vous avait vu dans le Petit Journal sur Canal+. Vous avez suivi Yann Barthès à Quotidien sur TMC. Après un bref passage sur le site Combini, vous avez été la grosse signature du Mercato de France 2. Vous démarrez ce soir votre collaboration avec une émission très ambitieuse en prime time sur le front. Il y aura 4 numéros par an. Le premier volet, c'est ce soir, donc sur le front des océans. Alors j'ai vu l'émission en entier, mais pour qui ne l'a pas vu, quelle est l'architecture de ces 2 heures autour de vous, partout dans le monde ? La promesse, elle est très simple, c'est d'aller au contact des gens qui se battent sur les lignes de front de l'environnement, de montrer d'abord que notre planète est un endroit exceptionnel avec des images magnifiques, inédites, de plongées, d'animaux sauvages. Je confirme. De constater que la situation est grave, avec un aspect investigation où on va révéler des scandales environnementaux au Mexique, en France, en Australie, et surtout de mettre en lumière les gens qui se battent parce qu'on veut éviter le côté un peu apocalyptique parfois de l'écologie, angoissant. On veut dire aux gens qu'il y a de l'espoir, qu'il y a des solutions, qu'il y a des gens qui se battent et qu'on peut faire quelque chose en se mettant tous ensemble. Et les solutions, on les entend. Première chose, vous l'avez dit, les images sont absolument magnifiques, en même temps, le commentaire parfois est dramatique. En fait, si j'ai bien compris, le format, c'est un mix entre Ushuaïa et Envoyé spécial. Ça peut, il y a des inspirations. En tout cas, non. Ah bah alors attendez, vous savez quoi ? Démonstration. Parfois, on se croyait dans Envoyé spécial avec vous, Hugo Clément, à la place d'Élise Lucet. Comment une organisation criminelle en arrive-t-elle à détruire un écosystème ? J'ai voulu en savoir plus sur le business des Toto Abbas. Et puis dans une autre séquence, faites de la plongée sous-marine, vous filmez des bancs de carangues avec vous à la place de Nicolas Hulot. C'est incroyable de voir des bancs de carangues aussi gigantesques, d'avoir autant de vie ici. Quand on sait qu'il y a 25 ans, il n'y avait presque plus aucun poisson à cause de la surpêche. La biomasse a augmenté de 400%. Et si on peut s'approcher aussi facilement, c'est parce qu'elles savent qu'ici, elles ne risquent rien. Enfin, en tout cas, pas de danger venant de l'homme. Ça vous fait marrer, vous n'avez pas vu les choses sous cet angle. Non, mais ce sont 2 inspirations assumées. Ouais. Nicolas Hulot, j'ai beaucoup de respect pour lui. Élise, j'ai beaucoup d'amitié et beaucoup de respect pour son travail. On y a mis aussi notre patte en mettant cet aspect vraiment incarné et les pieds dans la boue avec les gens qui se battent. Voilà, il y a à la fois des très belles images aériennes, sous-marines, avec ce clin d'œil effectivement à Nicolas Hulot avec les communications sous-marines. Et puis mais aussi de l'enquête, les aspirations et de l'action. Voilà. On voulait être dans le concret. Alors, dans le concret, le fond de l'affaire, vous allez très loin, tous les sens du terme, au Mexique. Il y a une espèce de mammifère marin, je vais te résumer, qui est en train de disparaître. Il s'appelle le vaquita, c'est le marsouin du Pacifique. Vous le comparez à un panda des mers, ils étaient encore 500 il y a 20 ans. Il n'en reste plus qu'entre 6 et 22. Et une organisation décide de se battre pour les sauver. Ça, c'est le côté positif. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, car ce vaquita est une victime collatérale de la pêche au totoaba, que vous appelez la cocaïne de la mer. Quel rapport expliquer ? En fait, ce sont les cartels de la drogue mexicains, notamment le cartel de Sinaloa, qui est l'un des plus puissants du Mexique, qui cherche ce totoaba, ce fameux poisson, parce qu'ils vendent la vessie de ce poisson sur le marché noir asiatique, parce que ça a des prétendues vertus aphrodisiaques, pharmaceutiques, et ils vendent cette vessie plus cher que la cocaïne ou l'or. Une vessie peut valoir jusqu'à 50 000 euros. 50 000 euros le kilo de vessie, c'est plus que l'or ou la cocaïne. C'est pour ça que ça s'appelle la cocaïne de la mer. Et donc les cartels mettent des filets absolument partout dans le golfe de Californie, la mer de Cortés, et ils piègent notamment les totoabas, mais des centaines d'autres espèces, dont le vaquita, dont vous venez de parler Philippe, qui sont effectivement en danger d'extinction imminente. Alors là, on est dans Ushuaïa, et là on arrive dans Envoyé spécial, c'est que vous êtes sur le bateau, le Sea Shepherd, plus la marine mexicaine qui déboule avec des mitrailleuses. Et il y a un combat naval qui se déroule sous vos yeux. C'est une vraie bataille navale entre ces pêcheurs, ces braconniers, parce que ce ne sont pas des pêcheurs légaux, ce sont des braconniers qui travaillent pour les cartels et qui attaquent les bateaux de Sea Shepherd, parce que qu'est-ce que fait Sea Shepherd pour essayer de sauver les vaquitas ? En fait, ils enlèvent les filets des cartels de l'eau. Ils essayent de les repérer avec des sonars, avec des radars. Ils les enlèvent de l'eau. Forcément, les cartels, ils sont pas du tout contents, donc ils attaquent les bateaux de Sea Shepherd. Et il y a effectivement des scènes de bataille navale avec des cocktails Molotov jetés sur les bateaux, des pierres, etc. Et autre scène incroyable dans l'émission, c'est que vous montez sur le bateau, vous êtes fait accepter par les braconniers. Comment vous avez réussi ? Vous avez graissé la patte, vous avez mis des pesos, des dollars ? En fait, on le raconte dans le documentaire, on a effectivement réussi à partir pêcher avec les braconniers. Oui, vous n'avez pas dit comment ? Pourquoi ils vous ont dit oui ? Alors on explique qu'en fait, ils voulaient nous montrer que eux n'utilisaient pas de filet. Non, parce qu'en fait, eux, en gros, le discours... Arrêtez, ils veulent vous montrer ça, ils sont tous masqués. Oui, on les comprend. Le discours des cartels, en fait, c'est de dire que ce fameux vaquita a déjà disparu, que de toute façon, il n'y en a plus. Et c'est ça qu'ils voulaient dire aux journalistes. Ils en ont un peu marre qu'on les pointe du doigt, parce
que forcément, ça crée de la tension, ça fait venir la police, l'armée, et ça perturbe leur business. Donc eux, leur message, c'est arrêtez de nous, pardon de l'expression, arrêtez de nous emmerder. De toute façon, les vaquitas, ils ont déjà disparu. C'est ça qu'ils voulaient nous montrer. Vous avez eu peur? Vous avez peur qu'ils vous foutent à l'eau? On n'était pas rassurés quand on est parti avec les braconniers, le cartel de Sinaloa en pleine mer. Effectivement, ils auraient pu nous faire n'importe quoi. Personne n'aurait été au courant. Donc on n'est jamais rassuré, mais ça fait partie du métier d'investigation. Vous restez avec nous? Avec plaisir. Aucun danger. Hugo Clément, une autre